Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment, où que vous soyez au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes lundi 4 décembre 2023. Nous cheminons petit à petit, lentement, mais sûrement vers la fin de la saison 2023, afin d'accéder à une nouvelle saison appelée la saison 2024. Notre Dieu est un Dieu de temps. Ça peut sembler aléatoire. Qu'est-ce qui va changer le 31 décembre et le 1er janvier? Qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Au point de vue humain, rien peut-être ne va changer. Les maisons resteront les mêmes. Les personnes sont peut-être les mêmes. Mais je voudrais vous dire que sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, beaucoup de choses vont changer. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même sur nos ordinateurs qui sont programmés, il y a des choses après le 24, après le 31 décembre à minuit, pour transiter le 1er janvier, il y a des éléments qui vont changer. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, il y a aussi des choses qui changent parce que le monde évolue. Dieu n'est pas dans le temps, mais Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Et le temps est toujours divisé, parce que si on ne divise pas le temps, on ne pourra pas comprendre le temps. C'est pourquoi Dieu a établi les saisons. À travers les saisons, nous pouvons avoir la notion du temps, mais n'est-ce pas, à travers les jours, les semaines, le mois. Et c'est ainsi que les saisons, le temps est subdivisé. Les jours où on peut commencer les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, le mois et après les années. C'est comme ça que nous arrivons à équilibrer, à voir le temps, n'est-ce pas, de Dieu avec nous. Et notre Dieu est un Dieu de la parole. Alors ce soir, ce matin, ce midi, où que vous soyez, je viens encourager une personne qui est fatiguée, qu'il est encore possible de faire des choses extraordinaires avec notre Dieu. La prière de ce soir est une prière choc, parce que c'est une prière intitulée « Briser les démons manipulateurs de nos destinées, les démons manipulateurs de nos destinées. » Nous devons savoir que notre Dieu a un projet pour nous et malheureusement, le diable aussi a des projets pour nous. La Bible déclare que Dieu dit dans Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, mais pour te donner un avenir et de l'espérance. » Mais Jean 10, Jésus dit aussi, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Mais le voleur ne vient que pour détruire, égorger et disperser. Alléluia. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Il est dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu que tu sois béni, que tu sois libéré, que tu puisses évoluer, que tu puisses grandir, que tu puisses jouir de tes enfants, jouir de ton mari, jouir de ta femme, jouir de ton ministère. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras parce que les années continuent à passer et que tu ne vois encore pas le bout du tunnel. Je t'annonce la bonne nouvelle. Celui qui te connaît, il s'appelle El Shaddai. El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je voudrais dire à quelqu'un, ton Dieu s'appelle El Gana, le Dieu jaloux. Dieu est tellement jaloux de toi et qu'il est tellement prêt, bien-aimé dans le Seigneur, à défendre ta cause, à défendre la cause de tes enfants, à défendre ta santé. Dieu est jaloux. Toute personne qui est jaloux de sa femme, de ses enfants, il le protège avec détermination. Tapez-moi 5 fois détermination, détermination. Dieu est jaloux. Il veut tout simplement, alléluia, que tu puisses avoir la conscience qu'il est ton Père, qu'il ne t'a pas abandonné. Nos formations ne sont pas pareilles. La manière de faire de Dieu avec les uns et les autres ne sont toujours pas pareilles. Nos écoles diffèrent les uns comme les autres. C'est pourquoi je viens encourager une personne, un montagnard, une montagnarde, les amis de la montagne de la prière en Martinique.
en Guadeloupe, en Haïti, au Canada, États-Unis, oui, ici en Europe, en Allemagne, en France, en Suisse, en Belgique, en Hollande. Vous êtes tellement nombreux et nous avons la foi partout où vous êtes. Nous bénissons Dieu. En Côte d'Ivoire, je pourrais dire toute l'Afrique. Voilà, nous étions encore une semaine à Pointe-Noire, à Brazzaville. Nous avons trouvé des montagnards du monde entier. À Kinshasa, très bientôt nous serons là-bas. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. La fin de l'année est là. Et nous bénissons Dieu parce que nous avons des témoignages des personnes qui sont bénies dans ces ministères, délivrées, guéries. Alors je voudrais dire à quelqu'un que ton Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Job a dit, tes ennemis seront couverts de honte, car la tente de méchants disparaîtra. Alléluia. Il faut que tu crois que Dieu a un plan merveilleux pour toi et non pas seulement un plan, bien-aimé, merveilleux pour les autres. Alléluia. Comme le psalmiste déclare, mes ennemis reculent et ils chancellent. En cette fin de l'année, tes ennemis vont reculer et ils vont chanceler. Alléluia. Tes ennemis vont reculer et vont chanceler. Et ce démon, alléluia, ce démon manipulateur de la destinée, ils sont condamnés à lâcher prise. Tu dois t'élever et déclarer avec moi, je suis délivré de mes cauchemars, je suis délivré de mes ennemis, je suis délivré de tous ces maris de nuit, de ces femmes de nuit, je suis délivré de la pauvreté. Je voudrais, avant de commencer à briser, je voudrais que tu puisses t'élever et dire alléluia au nom puissant et glorieux de Jésus. L'Éternel Dieu, il me délivre de mes ennemis qui sont plus puissants que moi, de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Tu dois t'élever et rappeler la parole de Dieu. Je ne dis pas mes paroles, ce sont les paroles écrites dans la Bible. Alléluia. David déclare, je poursuis mes ennemis, je les attends et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis, avant la fin de cette année. Avant la fin de mois, Dieu te dit, tu dois t'élever et poursuivre tes ennemis. Tu vas me dire, mais je les ai poursuivis l'année passée et ils ont encore eu la force cette année. Continue à poursuivre tant que tu ne les as pas atteints. Le Seigneur a dit, tu poursuivras et tu les atteindras. Alléluia. Même s'ils ont des longueurs, des distances pour toi, ils sont allés plus vite que toi, ils sont allés plus avant que toi. Tu les poursuivras, tu les rattraperas. Alléluia. Et tu vas battre, tu vas anéantir leurs forces et tu vas récupérer. Je déclare et je prophétise que ta main trouvera tes ennemis. Alléluia. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent, ceux qui te font du mal, ceux qui sont cachés partout où ils sont. Ta droite les trouvera. Ta prière le localisera au nom puissant et glorieux de Jésus. Je crois que c'est dans le psaume 21. Au verset 9, ta main trouvera tes ennemis, où qu'ils soient. Ces démons qui sont en train de manipuler ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu les trouveras, tu les trouveras. Ils ne pourront pas se cacher pour toujours. Ils se cachent derrière les autres. Ils se cachent derrière des masques. Ils se cachent derrière les autres. Ils se cachent derrière des institutions. Mais tu les trouveras au nom puissant et glorieux de Jésus. Je voudrais que quelqu'un puisse se lever et dire que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. En 2024, Seigneur de gloire, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare pour toi, tes ennemis seront couverts de honte. Alléluia. Et la tente de méchants disparaîtra. Là où ils avaient l'habitude d'aller s'asseoir et projeter les malheurs contre toi, dénigrer, parler mal de toi, dans le spirituel comme dans le physique, ils seront couverts de honte. Alléluia. Et cette maison-là disparaîtra au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que tes ennemis, ceux qui manipulent ta destinée, ils seront transformés en néant. Ils vont reculer, ils vont chanceler. Tapez-moi 5 fois, chanceler, chanceler. Je déclare et je prophétise que tu es délivré de tes ennemis.
délivrer de tes ennemis, même ceux qui semblaient être plus forts que toi, au nom de Jésus. Cette maladie qui semblait plus forte que toi, alléluia, a quitté ton corps, et retourne à l'expéditeur. Cette situation qui semblait incontrôlable, qui maîtrisait ta vie, est en train de reculer, de sortir de ton corps, de sortir de ta maison. Cet esprit de trouble, de violence conjugale est en train de quitter ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te donne la vigueur de buffle. Tu poursuivras tes ennemis. Alléluia. Et tu les atteindras. Tu les atteindras. Cette sorcière-là, tu la poursuivras et tu l'atteindras. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois t'élever et dire comme le Seigneur a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas t'arrêter. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, briser les démons manipulateurs de la destinée des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rapidement vous encourager que nous avons ce puissant programme de jeûne et de prière qui va débuter le lundi 11 décembre jusqu'au 31 décembre. Nous avons 21 jours de jeûne et prière à la montagne de la prière. Lundi 11 décembre au 31 décembre. Nous avons comme thème dans ces jeûnes et prières, repousser les limites de ta vie, parce que c'est la saison du progrès, c'est la saison de la conquête, c'est la saison de prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Repousser les limites, cette affaire te concerne. N'attends pas que quelqu'un vienne à ton secours, car le secours ne te viendra que de l'Éternel. Je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours, a dit le psalmiste dans Psaume 121. D'où me viendra le secours? Mais le secours, il a bien compris que le secours ne pouvait lui venir que de l'Éternel. Oui, parce que l'homme peut te secourir aujourd'hui, mais t'abandonner demain. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Alors, tu as commencé l'année 2023 avec le Seigneur. Il n'a pas permis que ton pied chancelle. Il est venu à ton secours. Là où la montagne n'a pu rien faire pour toi. Là où les collines n'ont pu rien faire pour toi. Mais l'Éternel est venu à ton secours. Alléluia. Il n'a pas permis que ton pied chancelle. Beaucoup de choses t'ont frôlé. Mais Dieu t'a épargné des empoisonnements, des accidents. Il dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui te garde. Il garde ton départ et gardera ton arrivée de maintenant et à jamais. Alors, prépare-toi pendant ces 21 jours, à partir de lundi 11 décembre jusqu'au 31 décembre, où nous aurons la grande veillée de prière, le 31, la nuit du 31 décembre 2023, nous aurons la grande veillée de prière. Repoussez les limites, car cette affaire te concerne. Nous serons à la même place où nous étions l'année passée, à l'espace Oasis aux 3 rues du Vieux Chemin. Saint-Denis 93 130 Noisy-le-Sec. Donc nous serons à Noisy-le-Sec. Préparez-vous pendant ce 21 jours et nous allons terminer en gloire, en beauté, en puissance, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, cette veillée, ce sera une veillée un peu différente. Nous allons vous dire ça après. Mais préparons-nous d'abord pour ce jeûne et prière de 21 jours, jeûne et prière végétarien. Tapez-moi 5 fois végétarien, végétarien, végétarien. Jeûne et prière
végétarien. Cela veut dire que c'est un jeûne et prière, bien-aimé dans le Seigneur, où nous allons manger pendant 21 jours, nous allons manger uniquement le fruit et les légumes. Cela va permettre de nous désintoxiquer de plusieurs choses que nous allons manger, que nous avons mangé toute l'année. Pendant 21 jours, si vous ne mangez pas la viande, vous ne mangez pas du pain, vous ne mangez pas la pâte, vous ne mangez pas la pizza, vous ne mangez pas le McDonald's, bien-aimé le Seigneur, vous ne savez pas déjà au point de vue médical combien vous allez aider votre corps à se désintoxiquer, à pouvoir être plus souple, à pouvoir être plus à l'aise. Alors, nous voulons terminer l'année en bonne santé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ces 21 jours sont 21 jours pour que ta santé soit complètement, bien-aimé le Seigneur, nettoyée. Nous avons la foi que le 31 décembre, quand nous allons nous rencontrer à cette grande veille de prière, bien-aimé, Dieu va faire des choses extraordinaires comme il est habitué de le faire. Alors, je vous invite, joignez-vous à nous dans ce puissant programme qui va transformer votre vie à jamais. Ça va transformer votre vie à jamais. Nous sommes toujours sur nos plateformes YouTube, Samuel Panzou TV et Facebook, Samuel Panzou Ministry. 21 jours de jeûne et de prière végétarien. Nous allons mettre fin à toute limitation établie dans notre vie. Oui, bien aimé, dans notre famille. Alléluia. Nous allons mettre fin à la loi de la maladie qui nous a limités de ne pas pouvoir travailler. À la loi du célibat qui nous a limités de ne pas nous multiplier. Parce que le Seigneur a dit, il faut que l'homme ne soit pas seul. L'homme doit se marier pour se multiplier. La loi du célibat a empêché la multiplication. La loi de la stérilité a empêché, bien aimé le Seigneur, le progrès dans notre vie. La loi de la stagnation, alléluia, 21 jours pour commencer une nouvelle année, bien aimé le Seigneur, avec progrès, augmentation et élargissement. Un temps fort, bien aimé le Seigneur, que nous allons vivre finalement une véritable puissance et manifestation de Dieu. Une grande délivrance va s'opérer le 31 décembre. Alors, soyez vraiment nombreux. Invitez les personnes. Ne venez pas seuls. Ça sera quelque chose de tellement puissant. Je dis vraiment que joignez-vous à nous dans ce puissant programme de 21 jours qui transformera certainement, et je le crois, alléluia, votre vie à jamais. Ça va transformer votre vie à jamais. J'ai la foi que Dieu n'a pas encore fini avec les démons. Les démons, bien-aimés dans le Seigneur, ces démons démoniaques, alléluia, des limitations diaboliques ou des manipulations de votre vie. Jéhovah, Dieu que nous croyons, il est capable de faire des choses extraordinaires. Alors, avant de continuer notre programme, je répète, ne perdez pas ce puissant programme. Joignez-vous à nous dans ce puissant programme. Je le répète, qui transformera votre vie à jamais. Je voudrais assurer quelqu'un que si vous jeûnez avec nous, si vous entrez dans ce jeûne et prière avec nous, avec la foi, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je garantis à une personne que nos programmes laisseront des traces sur votre vie. Et vous vous en souviendrez encore après plusieurs années. Rejoignez-nous à la montagne de la prière ministrice. C'est la meilleure plateforme de la prière pour la restauration de la famille. Parce que nous vivons ce que nous disons. Nous disons ce que nous vivons. Je répète, rejoignez-nous à la montagne de la prière ministrice. Cette plateforme, c'est pour la délivrance de ta famille. Je voudrais dire à quelqu'un d'être prêt à faire entrer dans votre vie de changements positifs. Je voudrais que tu puisses, à travers ce programme de 21 jours de jeûne et prière, du 11 décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, je voudrais que tu puisses découvrir le pouvoir de la guérison, la délivrance, la transformation dans la parole de Dieu pour ton âme, pour ton corps, pour ton esprit. Je voudrais que tu puisses découvrir comment tu peux briser le blocage émotionnel, stimuler
ta créativité, améliorer ta santé physique, ta santé morale, ta santé spirituelle, grâce à la manifestation de la puissance divine dans la prière. J'ai tellement confiance à ce Dieu que ce 31 décembre, que tu seras avec nous et Dieu fera en sorte que quelque chose d'extraordinaire puisse se produire dans votre vie. En tout cas, nous vous attendons très nombreux. Ne venez pas seuls. Je répète que ce programme bien-aimé dans le Seigneur de 21 jours jusqu'à la traversée, le 31 décembre, la nuit de la veillée, à Noisy-le-Sec, à l'espace Oasis. Je répète bien, ce programme de 21 jours laissera des traces sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Et tu t'en souviendras encore plusieurs années après. Je suis convaincu que Dieu prépare quelque chose, mais tu dois être prêt. Sois prêt à faire entrer dans ta vie ce changement positif qui arrive. Parce que le terme, c'est repousser les limites. Car cette affaire te concerne. Il n'est plus le temps de baisser le bras. Il n'est plus le temps de reculer. Je voudrais que le Seigneur, par le Saint-Esprit, puisse t'aider à découvrir le pouvoir de la guérison. Tapez-moi 5 fois, la guérison, la guérison. Le pouvoir de la délivrance, le pouvoir de la transformation dans la parole de Dieu. Pour notre âme, pour notre corps, pour notre esprit. C'est possible que Dieu brise les blocages. Alors ce puissant programme est taillé sur mesure pour toi. N'oubliez pas que cette semaine, nous sommes là, ce lundi. Nous sommes là mercredi et nous sommes là aussi vendredi, samedi, dimanche, parce que chaque week-end, nous avons jeûne et prière, 3 jours et jeûne et prière. Et nous vous attendons à nos cultes hebdomadaires ce dimanche à Noisy-le-Grand. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, les 17 à Noisy-le-Grand, à l'hôtel Novotel. En tout cas, soyez encore nombreux. Je sais que Dieu nous fera traverser une année de gloire, une année de puissance, une année de miracles. Alors, je voudrais lancer encore cet appel. Toi qui es béni, toi qui es encouragé, toi qui as des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler et à donner votre témoignage. C'est très important d'encourager les autres. Et aussi, nous avons besoin de votre soutien financier. Nous avons tellement de besoins. Déjà, là où nous nous réunissons, la salle nous coûte énormément cher. Alors là, nous n'allons pas être à Novotel pour la veille de prière. Nous serons à Noisy-le-Sec. Et cette nuit-là nous coûte énormément d'argent. Et si tu vas permettre que tu puisses envoyer ta participation, bien-aimé dans le Seigneur, ce sera une source de bénédiction et de joie. Et que le Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de Corneille, qui s'est souvenu de ses offrandes et envoie un ange, que ce Dieu-là se souvienne de toi. Alléluia. Le Dieu de Tabitha, Dorcas, qui a été ressuscité à cause de ses œuvres, de ses dons qu'elle faisait. Que ce Dieu-là ressuscite tout ce qui était mort en toi. Alors, nous avons l'adresse qui circule là. Vous pouvez envoyer un chèque. Nous avons PayPal. Nous avons le Playlib aussi. Vous pouvez utiliser pour envoyer un don. Nous avons le site internet où vous pouvez envoyer aussi un virement. Nous avons l'IBAN qui est en bas de cette vidéo. Vous pouvez faire un virement bancaire. Vous pouvez envoyer par Western Union, par RIA, par MoneyGram. Vous pouvez nous soutenir en attendant que nous puissions vraiment trouver la stabilité de la salle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, tapez-moi 5 fois. Tapez-moi 5 fois, brisez, 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 parce que nous sommes déterminés à briser les démons manipulateurs de nos destinées. Ces démons-là qui viennent pour tordre les sens de notre destinée. Alléluia. Dieu voulait nous voir à gauche, lui, il nous amène à droite. Dieu voulait nous voir avec Jeanne, lui, il te voit avec Marie. Dieu voulait te voir avec Antoine,
et voilà, Satan t'a donné Jean. C'est ça le rôle de ce démon que nous voulons attaquer et briser ce soir. Les démons manipulateurs de nos destinées. Les démons qui viennent pour dévier la vie de plusieurs personnes, afin que nous soyons malheureux. Alors, nous allons d'abord lire la parole de Dieu et ensuite, nous allons attaquer puissamment dans la prière. Alléluia. Nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle à sa parole. Tapez-moi 5 fois, briser, briser, briser. Je prie vraiment que ces démons-là, cette sorcellerie-là, alléluia, qui vient pour détruire, alléluia, votre destinée, dévier votre vie, soit brisé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 17. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner à partir de ce que le diable est capable de faire dans notre vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17 à 18. De 17 à 18. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner dans ces versets bibliques. Tapez-moi 5 fois, briser, briser, briser. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non du cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment les vifs désirs de vous voir. Aussi nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Waouh! Satan nous en a empêchés. Vous savez, quand je lis certaines vérités dans la Bible et quand j'entends certains prédicateurs de la grâce extrême qui en réalité, ce sont des agents de Satan, qui poussent les gens à croire qu'ils sont déjà au ciel, mais ils ne sont pas sur la terre, qui poussent les gens à négliger la vie de la consécration et de la sanctification. Ici, ce genre de versets me troublent en paix. Paul est en train de dire, après que nous nous sommes séparés de vous, après que nous nous sommes séparés de vous, pour nous, vous les frères, après quelque temps que nous nous sommes séparés de vous, de corps non pas de cœur, ce n'est pas que nous vous avons abandonné, non. On n'a jamais eu à l'idée de vous abandonner. On a toujours voulu vous voir. Là, la personne qui parle, c'est l'apôtre Paul. L'homme qui a écrit presque la moitié de l'Ancien Testament. Il dit, nous avons toujours eu le vif désir de vous voir. Aussi, nous voulions aller vers vous. Du moins, moi, Paul. Une, et voire même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Il y a des esprits qui empêchent le progrès de plusieurs personnes dans la vie. Ces démons existent sur la terre. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Sans la révélation, le peuple est sans frein. La Bible ce n'est pas un livre de blabla. La Bible est un livre des esprits. La Bible est un livre de codes, de secrets. La Bible est un livre violent. La Bible, ce n'est pas un livre de plaisantins. C'est un livre des hommes qui sont capables de prendre leur vie en main. Avec Dieu, il est écrit, certainement, nous ferons des exploits. Les esprits qui empêchent le progrès et le changement des hommes sur la terre, ils sont tellement nombreux. J'ai essayé en paix de faire mes recherches. Ces démons sont l'incarnation du savoir. Ils sont l'incarnation de la tromperie, surtout de la sorcellerie. Donc,
ces démons ont comme but la destruction de la destinée des hommes. J'ai fait mes recherches, paraît-il que lorsque ces démons empêchent le changement, il doit porter son regard sur l'homme auquel il veut dévier la destinée. Ce démon, paraît-il, je dis bien paraît-il, il peut lire la vie de l'homme comme dans un livre, prenant connaissance même de ses rêves les plus cachés. Ça veut dire que ces esprits, quand ils sont envoyés, ces esprits sont des esprits de manipulation. Ces esprits qui empêchent les changements, qui dévient, qui manipulent la destinée des hommes sur la terre, ce sont des esprits, bien-aimés du Seigneur, très bien entraînés. Ce sont des esprits qui sont l'incarnation du savoir-faire, donc ce sont des esprits très éclairés. Ils ont la capacité de tromper. Ce sont des esprits de la haute sorcellerie. Donc, ils ont comme mission la destruction de la destinée des gens. Il est très important de comprendre que dans le monde, nous avons des esprits manipulateurs de la destinée. Ils empêchent ton changement, ils empêchent ton progrès. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que tous ces démons qui essayent sans cesse de manipuler la trame du destin de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus, ces démons, tapez-moi 5 fois la trame. La trame c'est quoi? La trame c'est l'histoire. La trame c'est l'idée. C'est le film en fait. La trame, c'est ce que ça doit devenir la réalité. Il y a une trame du destin. Pour moi, pour mes enfants, pour ma femme. C'est cette trame-là que ces démons manipulateurs du destin prennent en main. Afin que mon destin, mon destin, ton destin, le destin de mes enfants, de tes enfants, prennent une direction inattendue. L'apôtre Paul dit, j'ai formé des projets, je devais voyager, une, même voire 2 fois, mais Satan m'en a empêché. Qui est ce démon qui manipule ta destinée? Est-ce que vous savez que le voyage peut changer votre vie? Lorsque nous voyageons par la grâce de Dieu et sous la direction de Dieu, il y a une grâce, il y a une bénédiction énorme. Vous allez voir que la vie est un voyage. Qu'on le veuille ou pas, l'immigration, il y aura toujours l'immigration jusqu'à la fin des temps. La vie est un voyage. Il ne faut pas que tu penses que la réussite ne se trouve que dans le voyage. Mais la vie, c'est d'abord un voyage. Quand j'étais né, j'avais 1 an. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus. C'est un voyage. C'est pourquoi, regarde comment Dieu fait. Dieu, pour bénir Abraham, il l'a fait voyager. Tapez-moi 5 fois, voyager, voyager. Briser les démons manipulateurs de la destinée de tes enfants. Ce voyage, c'est un voyage qui va en sorte que ta vie entre dans la gloire, dans le projet de Dieu. Abraham, tu dois voyager. Tu dois quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Tu dois aller dans le pays que je t'enverrai. Abraham est parti en voyage. À chaque fois, regardez que chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, il le fait déplacer. Souvent, même Jésus, il a déplacé du ciel, il est venu sur la terre. Il a déplacé, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. C'est ainsi qu'il a sauvé l'humanité. La bénédiction de la vie dépend toujours de l'efficacité de notre voyage, de notre déplacement. Même ceux qui sont pendant des années dans un même environnement, peut-être, dans un même pays, peut-être, je dis mais peut-être, il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, mais ceux qu'ils ignorent, qui subissent les conséquences positives ou négatives du voyage. Leurs années augmentent. Donc chaque année, c'est un voyage. Et dans ce déplace, lui ne se déplace pas, mais il y a des gens qui ont voyagé et qui sont venus autour. Donc notre vie est un perpétuel
déplacement. Lève ta voix et déclare avec moi que ce démon qui trouble ma destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, soit annihilé et sans effet. Lève ta voix, déclare avec moi. Qui sont ces démons qui troublent ma destinée? Qui sont ces sorciers, ces démons, Seigneur de gloire, qui veulent que ma vie prenne une direction inattendue? On m'attendait être ministre et voilà, aujourd'hui je suis SDF, sans domicile fixe. Je suis clochard. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans la parole de Dieu, car l'Éternel marche avec vous pour combattre vos ennemis. Seigneur de gloire, Deutéronome 20, verset 4, marche avec moi et combat ce démon manipulateur, Seigneur de gloire, qui veut le détruire, Seigneur de gloire, détruire ma vie. Ces démons manipulateurs qui veulent empêcher mon progrès. Ces démons manipulateurs, ces démons de la tromperie, de la sorcellerie, de la haute sorcellerie, ces démons de la destruction, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare ce soir, s'il y a des démons qui ont pris connaissance de mes rêves, qui ont pris connaissance de mes projets, Seigneur de gloire, pour les attaquer, pour les dévier. Ce soir, je lève ma voix. Comme il est écrit, je lance des flèches, la foudre pour disperser mes ennemis. Seigneur de gloire, lève-toi, lance de flèches, lance de foudre et disperse ces sorciers qui sont entrés, papa, en contact avec le rêve de mes enfants. Mes enfants ont des rêves. Ces rêves-là vont conditionner leur destinée. Ils doivent entrer dans leur destinée. Et les sorciers, ces démons manipulateurs, ce sont les démons du savoir. Ils ont, bien aimé dans le Seigneur, ce sont l'incarnation du savoir, de la tromperie. Bien aimé dans le Seigneur, il peut entrer en contact avec tes rêves les plus fous. Je l'ai dit, par mes recherches, j'ai compris que ces démons ont, paraît-il, la capacité de lire la vie des gens. Vous n'avez jamais croisé les gens? Vous n'avez jamais croisé les gens dans la vie qui peuvent vous dire ce qui vous est arrivé? Vous n'avez jamais croisé des gens qui peuvent aussi, qui ne sont pas du tout chrétiens, mais qui ont l'esprit de divination, qui peuvent vous dire que demain, il y a ceci qui va vous arriver, qui peuvent vous rappeler que dans le passé, vous avez vécu ça, et dans l'avenir, Dieu prépare ça. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Car le projet de Dieu pour moi et pour toi sont des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors il faut te lever. Cette affaire te concerne. Ces esprits sont entrés en connaissance du projet que tu as pour tes enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils combattent ce projet-là. Comme l'apôtre Paul est en train de le témoigner. Je fais les projets. 1 Thessaloniciens 17 et 18. J'ai fait les projets afin de venir vous voir, de vous communiquer les dons spirituels. Je priais pour vous, de passer un moment agréable avec vous. Mais Satan nous en a empêchés. Un manipulateur Satan qui voit que les choses s'empêchent parce que le diable sait que si ce projet se réalise, si ce projet se concrétise, de milliers de personnes seront bénies. Si aujourd'hui toi tu es prospère, regarde comment les sorciers sont prospères. Regarde comment les hommes méchants avancent dans la vie. Parce que le diable sait, avec ton bon cœur, si toi tu es béni, des centaines de personnes seront bénies. Regarde le pain que tu as, comment tu le distribues avec les autres. Tu es un distributeur. Et le diable sait que si aujourd'hui l'onction du Saint-Esprit te remplit, que le royaume de Dieu sera béni et l'enfer sera dépeuplé. C'est pourquoi le diable veut à tout moment t'envoyer des esprits bien-aimés, manipulateur du destin, pour que ta vie prenne une direction inattendue. Les gens, quand ils te voient, ils se disent, mais ce que nous avons connu il y a 10 ans, ce n'est plus la même personne. Normalement, il devrait avoir ça. Mais comment se fait que
Il est encore là. Il y a des gens qui ont stagné. Il y a des gens qui n'ont même pas stagné, mais qui ont complètement reculé, qui sont fauchés, qui se sont éteints, parce que le diable a envoyé ces démons manipulateurs de la destinée. Il a fait en sorte que ta vie prenne une tournure inattendue, mais dans le mauvais sens. Je déclare au nom puissant de Jésus que ceux qui te font la guerre tomberont sous ton pouvoir, comme il est écrit. Qu'ils viennent par 7 chemins. Par un chemin, ils finiront par 7 autres chemins. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas atteint. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, ma destinée ne sera ni empêchée. Ma destinée ne sera ni déviée. La destinée de mes enfants ne sera pas déviée sans de gloire. Tu as dit, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Mon ministère, papa, ne prendra pas une direction inattendue dans le mauvais sens, mon roi, papa, Seigneur de gloire. S'il y a une direction, papa, Seigneur de gloire, inattendue, ça sera inattendu pour mes adversaires, pour mes ennemis, papa, Seigneur de gloire. La direction de mon ministère, ça prendra une direction que toi, tu as préparée, Seigneur de gloire. La Bible déclare, quand tu commences une œuvre, tu l'amènes à la perfection. Le projet que tu as pour moi, c'est le projet de gloire, d'élévation, le projet du ministère de la montagne de la prière, le projet de la grandeur, de la conquête, papa. Je le crois et je sais, papa, au pied de la croix, la gloire est là, le bas-fond prépare le sommet, le pleur prépare la joie. Oh Dieu de gloire, l'humiliation prépare ma gloire, ma grandeur. Cette maladie m'a donné un témoignage que tu as dit, Seigneur de gloire. Tu as dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Sur Lazare, tu as répondu aux disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de l'Éternel, pour que la gloire de l'Éternel éclate. Seigneur de gloire, ma destinée, ces démons, je les combats qui veulent empêcher mon élargissement, mon progrès. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, Seigneur, je déclare aucun empêchement, Seigneur de gloire. Tu as dit, Seigneur, lève-toi et marche. Tu as dit, vous êtes restés trop longtemps sur cette montagne, trop longtemps dans cette position. Maintenant, levez-vous. Marchez, prenez possession du pays. Vous devez marcher, prenez courage. Vous êtes restés longtemps en train de pleurer. La Bible déclare, alléluia, la douleur, le pleur peuvent durer toute la nuit, mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin. Il est temps que tu te lèves et que tu déclares, Seigneur de gloire, ma destinée a été manipulée toutes ces années. Mon mari a été manipulé, ma femme a été manipulée, mes enfants ont été manipulés. Seigneur de gloire, je n'ai pas mis les enfants au monde, papa, pour qu'ils deviennent un poids. La Bible déclare, les enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Que mes enfants soient réellement des flèches, papa, qui vont aller plus loin, soient des armes de guerre pour ma destinée et pour leur destinée, papa. Que je me lance au plus loin que possible. Tu dois te dire, Seigneur, je vais lancer mes enfants plus loin que possible. Oh Dieu de gloire, la destinée de mes enfants ne sera pas manipulé, ne prendra pas une direction inattendue, une mauvaise direction, au nom puissant de Jésus. Que tous les sorciers qui sont entrés en contact avec mes projets, mes rêves les plus cachés, que je projette, papa, pour le bien-être de ma famille, cette parole, répète cette parole avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as dit dans Proverbe 16, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Même si Satan a connu, a su, papa, a compris, il est entré, papa, en contact avec mes projets, mais je lève ma voix, papa, puisque je les ai recommandés à toi. Ce projet réussiront. Mes enfants, et
réussiront, les ministères réussiront au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai étudié, je réussirai dans mes diplômes, je réussirai dans mon parcours, je réussirai l'obanzambe, ata satana, à comprendre ma secret nangai. Mais le corps n'a kabi ma secret nangai panayo, satana a go détruire en côté, au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu, puisque même Satan est entré sans de gloire, en contact, il a compris, il a connu, papa, le secret de mes rêves, le rêve le plus caché, mes projets, papa. Je déclare que Satan ne pourra pas détruire mes projets, car je les ai recommandés à toi. Dans le psaume 37, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Ton sort, tape-moi 5 fois le sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça veut dire que recommande ta destinée. Le sort, c'est ce qui va t'arriver après. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est quoi le sort? Le sort, c'est ce qui est devant toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta lutte à confiance et l'Éternel agira. Même si les démons manipulateurs qui veulent manipuler les destinées des hommes sur la terre, mais moi, ma destinée, mon sort, je le recommande à l'Éternel. Et l'Éternel, alléluia, et l'Éternel agira. Et l'Éternel agira au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Paul dit, aussi nous voulions-nous aller vers vous, dis-moi moi Paul, si les autres non, mais dis-moi moi Paul, une voire même 2 fois, mais Satan m'en a empêché. Combien de fois Satan nous a empêchés d'entrer dans notre bénédiction? Les enfants sont devenus un problème. Le mariage est devenu un problème parce qu'il y a un manipulateur qui a mis sa main dessus. Il avait les projets que vous aviez. L'homme que Dieu t'a donné, c'est un homme extraordinaire. La femme que Dieu t'a donnée est une femme extraordinaire. Vous avez un projet en commun. Vous devez aller plus loin. Dieu vous a béni. Il vous a marqué de son sceau. Mais malheureusement, le diable est entré en contact avec vos rêves, vos projets. Et il est venu. Il est descendu. Il a manipulé la femme. Il a manipulé l'homme. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On peut hériter de ses parents de biens et de richesses. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Dieu t'a donné une femme, un don de Dieu. Une femme intelligente. Mais le manipulateur, celui qui était venu manipuler dans le jardin d'Éden, est venu, il a manipulé. Pourquoi il manipule ta femme? Parce qu'il veut que tes projets puissent échouer. Que votre destinée prenne une direction inattendue. Vous n'avez jamais prévu les divorces. Mais Satan est en train de prévoir les divorces dans votre foyer, dans votre mariage. Il dit au 30e année, ils vont divorcer. Au 25e année, ils vont divorcer. Il y a tellement de combats que je vais lancer là-bas. Manipulateur, tu veux empêcher le progrès. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui aujourd'hui ne peuvent plus supporter leurs épouses parce qu'il n'y a pas de progrès. Il accuse sa femme. La femme accuse l'homme parce que le progrès n'arrive pas. Parce que le progrès n'arrive pas. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un de ne pas manquer à ce puissant programme. À partir du 11 décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, jeûne et prière végétarien pour la bonne santé de ta maison, de tes enfants. Les thèmes que nous abordons pendant ces 21 jours jusqu'au 31 décembre, repousser les limites, car cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Garde bien, grande veillée de prière, de la traversée, Exode, le 31 décembre au 1er janvier 2024. Nous serons à l'espace Oasis, au 3 rue du Vieux Chemin, Saint-Denis, 93 130 Noisy, le 7. Là où nous avons fait notre veille de prière, à l'année passée, 2022 à 2023. Je voudrais encourager quelqu'un, je le répète encore aujourd'hui, que nos programmes,
laisse toujours des traces sur la vie de peuple, sur la vie de gens. Et je voudrais rassurer quelqu'un que ce programme de 21 jours de jeûne et prière, du 11 décembre au 31 décembre, laisseront ce programme, vont laisser des traces sur votre vie. Et vous vous en souviendrez encore plusieurs années plus tard. C'est pourquoi je vous invite, rejoignez-vous à nous, rejoignez-nous à la montagne de la prière. C'est la meilleure plateforme pour la prière, pour la restauration de la famille. Rejoignez la montagne de la prière. Si tu crois, tu verras. Parce que nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Rejoignez la montagne de la prière ministrice. C'est la meilleure plateforme de la prière de délivrance. Soyez prêts. Pendant ces 21 jours, soyez prêts à faire entrer dans votre vie des changements positifs, des élargissements, brisement des limitations. Élargis l'espace de ta tente, rallonge tes cordages, car tu t'étendras à gauche et à droite. Le 31 décembre, vous êtes tous invités. Venez en famille et venez bien habillés, parce que ce sera aussi la nuit de gala, la nuit d'action de grâce, la nuit où nous allons danser, manger ensemble. Je prophétise déjà la vie, alléluia, d'année 2024, ce sera la vie Zoé, parce que ce sera l'élargissement. Les limitations seront brisées, la pauvreté sera brisée, la maladie sera brisée, le célibat sera brisé, la stérilité sera brisée, l'instabilité sera brisée, la loi de la maladie chronique sera brisée dans ta maison. Si tu le crois, tu verras cela. La loi du célibat sera brisée dans la vie de tes enfants qui ont eu leur diplôme, qui ont eu leur master, qui ont commencé à travailler, mais ils sont célibataires parce que le diable veut que leur destinée prenne une direction inattendue. Alors je déclare, joignez-vous à nous dans ce puissant programme. Ce puissant programme transformera votre vie à jamais. Venez en présentiel ce 31 décembre. Bien aimé, ça sera tout simplement explosif à l'espace, alléluia, Oasis à Noisy, le 7, 21 jours de jeûne et de prière. Je déclare la vie Zoé, la vie sans limite, la vie Zoé, la vie sans limite, la vie Zoé, la vie sans limite. 21 jours de jeûne et de prière. Nous allons détruire les lois des limitations familiales, les lois de limitations financières. Oh Dieu, nous brisons ces limitations. 21 jours du 11 décembre 2023 au 31, venez en présentiel. Nous allons mettre fin à toutes ces lois des limitations établies par les sorciers de nos familles, par les sorciers de notre entourage. La loi de la maladie sera brisée pour que la santé te donne la force d'aller travailler. La loi du célibat sera brisée. La loi de la stérilité sera brisée. La loi de l'instabilité sera brisée. La loi de la stagnation sera brisée. Je déclare la vie Zoé. Tapez-moi 5 fois. Zoé, Zoé, Zoé. C'est la vie Zoé. C'est la vie Zoé. 21 jours de jeûne et prière. Je déclare pendant ce 21 jours, c'est le commencement d'une nouvelle saison, d'une saison de progrès, saison de l'augmentation, saison d'élargissement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Un temps fort pour vivre finalement et véritablement une grande délivrance. Alors je dis, soyez nombreux et invitez les amis. Venez en famille. Venez en famille. Nous allons connaître beaucoup de choses, les secrets. Nous allons connaître beaucoup de secrets. En 2024, il y a l'explosion. Nous allons sortir de notre zone de confort. La zone de confort de ta famille. Tu sortiras de cette zone de confort afin de découvrir un autre visage de la vie, un autre visage de la vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, je voudrais t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là encore. Prière choc. Briser les démons manipulateurs de la destinée. Nous devons détruire ces démons manipulateurs. Rappelez-vous, Daniel avait prié le premier jour.
L'ange a été mandaté par Dieu afin de bénir Daniel, afin que Daniel cesse de pleurer, afin que Daniel cesse de se lamenter. Mais le prince de Perse a résisté l'ange qui voyageait pour venir déposer la bénédiction à Daniel. Combien d'entre nous, Dieu a déjà libéré notre élévation, notre grandeur, mais elle est cachée quelque part. Les démons manipulateurs, ils manipulent nos comportements, ils manipulent les gens autour de nous. Ces démons manipulateurs s'incarnent même par les amis ennemis. Il y a des gens autour de nous qui manipulent les autres afin que nous ne soyons pas à l'aise dans la vie. Les personnes qui sont censées, les anges terrestres qui sont censés de nous amener plus loin, parce que l'homme est un être social. L'homme a besoin d'un autre homme pour progresser dans la vie. L'homme a besoin d'être secouru, d'être accompagné. C'est pourquoi Dieu a créé le monde avec la lettre B et le chiffre D, et non pas avec la lettre A et le chiffre 1. Parce que le chiffre 1, c'est l'autonomie. C'est Dieu lui-même. Le chiffre 1, la lettre A, Aleph. Dieu peut faire, amener à l'existence des choses. Dieu n'a pas besoin d'une matière première pour créer quelque chose. Dieu n'a pas besoin d'un autre homme pour créer quelque chose. D'ailleurs, quand il voulait créer l'homme, il a pris la terre. Il a créé l'homme à partir de la terre. La Bible dit, il a pris la boue, il est devenu potier, il a fabriqué l'homme comme une statuette et il a soufflé dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire que Dieu n'a besoin de personne. Il est Elohim, omniscient, omniprésent, omnipotent. Il crée des ex nihilo, du néant. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais toi et moi, même le plus grand peintre a besoin de regarder la nature, de regarder quelque chose, a besoin d'un pinceau pour peindre, a besoin d'une matière, d'un matériel, mais Dieu n'en a pas besoin. Nous les humains, on a besoin. Ma destinée est manipulée par les amis ennemis, par les Alexandre et les forgerons, qui font du mal, par des barres Jésus, qui nous créent des problèmes. Dans Daniel chapitre 10, je voudrais que nous puissions le lire, c'est très important. Parce que moi j'aime toujours donner des versets dans mes prières. Je n'aime pas prier en l'air ou au hasard. J'aime vraiment que le peuple de Dieu entre dans la connaissance de la parole de Dieu à travers nos prières. Dans Daniel chapitre 10, nous lisons seulement le verset 12 jusqu'au verset 13. Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Vous comprenez ça? Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 17 à 18, que Satan nous a empêchés. Satan a empêché Paul de ne pas aller voir les Thessaloniciens, de ne pas arriver là-bas. Or, Paul devait les amener le don. Paul devait les amener la connaissance. Combien de gens, bien-aimés, qui devaient venir nous voir pour nous apporter le nécessaire dans nos ministères, pour nous apporter le nécessaire dans nos familles, pour nos enfants. Mais les démons manipulateurs, les barres Jésus, les Alexandre, les forgerons, les ont manipulés et ces gens ne sont jamais arrivés chez nous. Parce qu'il y a les démons manipulateurs. Et Daniel reçoit le message de l'ange. L'ange lui informe que depuis 21 jours, que Dieu avait libéré sa grandeur, que Dieu avait libéré sa prospérité, que Dieu avait libéré son miracle. Mais il y a des anges, le prince de Perse
Le prince de Perse a bloqué, n'a pas voulu. Il a voulu que Daniel continue à pleurer. Je lève ma voix. La Bible déclare, Dieu honore la parole de ses serviteurs. Que cette parole soit comme un marteau qui va briser la malédiction dans ta vie. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être ça fait 21 ans que tu attendais d'entrer dans ta gloire, dans ta prospérité, dans ta prospérité, dans ton mariage. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans, ça fait 3 ans. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, reçois ta prospérité, car le manipulateur n'a plus le pouvoir d'empêcher ton élévation. 2024 repousse les limites, car cette affaire te concerne. Il y a un Michael qui vient en ce moment, pendant que je prie, qui bouscule, alléluia, le prince de Perse. Le prince de Perse est bousculé par un ange Michael, afin que l'ange porteur de ton miracle, de ta guérison, soit libéré, puisse atteindre ta vie. Toi qui es à l'hôpital, toi qui es à la maternité, reçois cette grâce, que la résistance manipulatrice des sorciers tombe au nom puissant et glorieux de Jésus, que la résistance manipulatrice des sorciers tombe au nom de Jésus. Le chef du royaume de Perse, le chef du royaume de Perse, lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, ordonne, Seigneur de gloire, à Michael. Il y a un Michael, Seigneur de gloire, qui doit, Seigneur de gloire, attaquer les chefs de tous les sorciers, les chefs du royaume de la sorcellerie de ma famille, les chefs du royaume de Perse. C'est qui? Alléluia. C'est les chefs de la sorcellerie dans ta famille, les chefs de la sorcellerie qui s'assoient pour envoûter tes enfants, envoyer les mauvais sorts, parce que il a compris que tu as un projet pour tes enfants. Il a compris que tu as un projet pour ta femme. Il a compris tu as un projet pour ton mari. Que le prince, que le chef du royaume de la sorcellerie, c'est qui le chef du royaume de la sorcellerie? Il peut être un Alexandre le forgeron, le manipulateur. Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Le chef du royaume de Perse, qui manipule la bénédiction de Daniel, qui empêche Daniel de sourire, de rire, qui empêche Daniel, c'est ton année. 2024, c'est ton année. Avant la fin de ce mois de décembre, que 2024 te trouve bien préparé, parce que je t'annonce la bonne nouvelle. Ton temps de tuer Goliath est arrivé au nom de Jésus. Tu avais tué l'ours et Dieu t'a envoyé encore le lion. Tu as encore tué le lion. Alléluia. Maintenant, c'est le temps de tuer Goliath. Tu as tué le lion en secret. Tu as tué l'ours en secret. Maintenant, tu vas tuer Goliath en public. Ta prospérité sera exagérée, sera éloquente. Ta prospérité sera éloquente. Ta force sera éloquente. Ton élévation sera éloquente. Reçois cette grâce. Ton élévation sera éloquente. Comme l'élévation de David devant Goliath. Prépare-toi. David est arrivé au champ de bataille. Il a dit, le Dieu qui m'a aidé, qui m'a secouru, a tué l'ours dans le secret, a tué le lion dans le secret, où il n'y avait personne. Ce Dieu-là me permettra à tuer Goliath publiquement. Tu vas comprendre que 2024, Dieu va te permettre, tes batailles, tes victoires ne seront plus cachées, tes victoires seront bibliques. Ils le chanteront, 1000 pour tes ennemis et 10 000 pour toi. Reçois cette prophétie. 1000, ça sera pour tes ennemis.
10 000 pas, ça sera pour toi. Je déclare, ta prospérité sera éloquente au nom puissant et glorieux de Jésus. Ton élévation sera éloquente et non pas vulgaire. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière choc. Briser les démons manipulateurs de la destinée. Qui sont ces démons qui troublent ta destinée? Ces démons ou ces hommes, ces personnes passent leur temps à apporter le chaos là où règne l'ordre. Ils apportent le pleur là où il y a la joie. À chaque fois que tu te mets à te réjouir, ils amènent une situation difficile. Satan a donné à ces hommes, à ces puissants démons, l'intelligence qui leur permette de lire les causes et les circonstances de la vie, afin de le manipuler, de manipuler les destins des hommes. Satan donne à certaines personnes sur la terre et à ces démons, ces anges qui l'ont accompagné, il leur donne de l'intelligence qui permettent à ces hommes de comprendre, de lire les causes et les circonstances de la vie, afin de manipuler les destins des hommes. Ils peuvent travailler indirectement ou directement en utilisant les autres personnes. Il y a des gens qui te font du mal, ce sont des quiches. Il va utiliser Saul afin que lui il se cache derrière. Mais ta droite localisera Kish. Ces démons manipulateurs, ce sont des Kish. Allez dans Psaume 7. Il est question de Kish. Ces démons ont plusieurs noms. Ces personnes ont plusieurs noms. On les appelle, prenez-moi la note, écrivez. On les appelle les changeurs de chemin. Ces démons, on les appelle les changeurs de chemin. Il y a des gens qui peuvent changer ton chemin. Tu allais au nord, tu te retrouves au sud. Il y a des gens qui ont entrepris des voyages de la grandeur. Ils se sont retrouvés dans le trou à cause d'une femme. Rappelez-vous, Samson avait été choisi par Dieu, un Nazirien vrai. Samson était un Nazirien vrai. Dans la Bible, on cite réellement 3 Naziriens qui sont nés Naziriens, je crois. Il y a Samson, il y a Samuel le prophète et il y a Jean-Baptiste. Les Naziriens, un homme qui était né sous l'impact de la prophétie parce que sa maman était stérile. Et l'ange qui était descendu pour annoncer cette bonne nouvelle, il a donné les directives à la maman de Samson, ce qu'elle devait faire pour que Samson puisse naître et remplir bien sa mission. Papa et maman ont obtempéré aux règles énoncées par l'ange. Ils ont obéi au principe que l'ange avait donné. Elles ont mis au monde Samson. Mais malheureusement, Samson n'a pas obéi au principe. Peut-être même que nos parents nous ont mis sur le bon chemin. Mais nous, les enfants, nous nous sommes égarés. Je demande à Dieu que le changeur de chemin se loin de ta vie, ces démons manipulateurs. Tu dois te lever et dire: mon chemin ne changera pas. Ma direction, c'est l'élévation. Mon chemin, c'est la gloire. Mon chemin, c'est la victoire. Mon chemin, ce n'est pas l'abandon, mais c'est la persévérance. Il est le chemin, la vérité et la vie. Samson, sa vie a basculé, a dévié, parce qu'il avait des sentiments pour des femmes que Dieu avait interdit d'aimer. Les femmes étrangères. La destinée de Samson a dévié. Le chemin que la vie de Samson a pris, ce n'était pas le chemin que Dieu avait préparé. Parce que il était le juge en Israël. Il ne devait pas mourir comme il est mort. Il avait encore beaucoup de choses à faire. Mais il s'est retrouvé emprisonné, les yeux crevés, les cheveux coupés,
C'est vrai, tu me diras que les cheveux ont repoussé, mais les yeux ne se sont jamais rétablis. Il est mort aveugle. Il a été guidé par un petit garçon pour faire tomber les deux poteaux, les deux piliers du temple de Dagon, et il a tué énormément de monde. Mais ce n'était pas ça, ce que Dieu voulait. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, le chemin de mes enfants ne changera pas. Satan ne va pas dévier le chemin de mes filles, ni le chemin de mes garçons. Satan ne donnera pas à mes garçons de mauvaises filles. Satan ne donnera pas à mes filles de mauvais garçons qui les égarera. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Satan ne donnera pas à mes garçons de mauvaises filles. Je dis ces démons manipulateurs, ils peuvent être des esprits métaphysiques, vous ne les voyez pas, mais ils peuvent aussi être des hommes physiques. On les appelle les changeurs de chemin. 2. Le maître du hasard. Cela veut dire que ces démons, ils viennent dans votre vie, ils provoquent les hasards. Vous ne recevez pas ce que vous devez recevoir. Vous recevez ce qui arrive au fait. Vous vous réveillez comme ça, votre vie c'est un hasard. Notre Dieu est un projetiste. Notre Dieu fait des projets. Tapez-moi 5 fois, projet. Déclare avec moi, au nom de Jésus, ma vie n'est pas un hasard. Ma vie n'est pas un hasard. Je suis un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Dieu a des projets pour moi. J'ai des projets pour mes enfants. J'ai des projets pour ma femme. J'ai des projets pour mon mari. Ma vie n'est pas hasard. Que les démons de manipulation, le maître du hasard, sortent de ma vie. Que le maître du hasard sorte de ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois hasard, hasard, hasard. On les appelle ces démons les maîtres du hasard. Ta vie ne doit pas être un hasard. Dans Matthieu chapitre 25, on nous parle, Jésus parle de cet homme riche qui part en voyage et qui appelle ses serviteurs. On leur donna tous des talents. Chez 3 serviteurs, le premier a reçu 5 talents. Le deuxième a reçu 2 talents. Le troisième, il a reçu 1 talent. Et le monsieur est parti. Ce monsieur, en réalité, c'est lui-même le Christ, qui nous a légué des dons, des talents, des capacités. Il dit, à son retour, quand il est revenu, longtemps plus tard, il est revenu. Il a demandé de compte à ses 3 serviteurs. Le premier qui avait pris 5 talents les a multipliés. Et il en a gagné 5 talents de plus. Il a présenté à son maître 10 talents. Le progrès. Il a brisé les limitations. Il a avancé, il a progressé. Parce que cette affaire lui concernait. Le progrès de ta vie ne concerne pas quelqu'un d'autre. Te concerne à toi. Les gens vont t'aider quand ils te verront que tu es en train de soulever un poids que tu n'arrives pas. C'est comme ça que les gens viendront te soutenir. Les gens ne vont pas te soutenir quand tu ne fais rien. On soutient toujours quelqu'un qui fait quelque chose. Quand tu es en train de te battre à soulever une poussette, malgré que le monde est devenu satanique, égoïste, insensible, mais pendant que tu soulèves une poussette, il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour te soutenir, afin que tu puisses mettre la poussette dans le train ou dans le bus. On soutient toujours quelqu'un qui pose les actes, qui va de l'avant, qui veut faire quelque chose. En 2024, tu dois faire quelque chose. Et les manipulateurs n'auront pas la capacité de te nuire, de dévier ta destinée. Ta vie n'est pas un hasard. Troisièmement, ces démons, on les appelle les architectes de fausses destinées. Et ils sont les architectes. Ils vont projeter. Dieu a architecté ta vie pour que tu sois une femme mariée, une femme bénie, une mère, demain une grand-mère, un père, demain un grand-père, un grand monsieur dans la société. Mais Satan a fauché ta destinée, a dessiné une autre destinée. Tu te retrouves pédophile. Tu
Tu te retrouves assassin. Tu te retrouves voleur. Tu te retrouves ridicule. Et pourtant, tu étais un grand monsieur dans le plan de Dieu. Tu as même étudié. Tu as même fait des études. Tu as beaucoup servi le Seigneur. Et le projet de Dieu ne tombe jamais à l'eau. Mais les démons manipulateurs, on les appelle les architectes de la fausse destinée. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent, bien aimer le Seigneur, faucher ta destinée. Te donner une destinée qui n'est pas la tienne. Lève ta voix, déclare, ma destinée ne sera pas déviée. Ma destinée ne sera pas fauchée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens. Je répète bien, ces démons manipulateurs ont des noms. Le premier nom qu'on leur donne, c'est les changeurs du chemin. Au lieu d'être au nord, ils vont t'amener au sud. Au lieu d'être à l'est, ils vont t'amener à l'ouest. Trudé, on les appelle le maître du hasard. Tu n'as pas ce que tu as projeté, tu as seulement ce qui vient de quelqu'un que tu ne savais même pas. Vous voyez que notre Dieu est un Dieu de projet et n'est pas un Dieu d'hasard. Le deuxième qui avait 2 talents est venu. Il a dit, maître, j'ai travaillé, je repoussais les limites. Tapez-moi 5 fois, repousser. Je repoussais les limites. J'ai tellement travaillé. J'ai échoué pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant que tu n'étais pas là. Mais je me suis battu. On m'a même volé. Pendant que j'ai travaillé, on a volé des choses. On m'a volé les moutons. On m'a volé de membres. On m'a volé des choses. On m'a volé l'argent. Mais je me suis battu avant que tu reviennes. Mais moi, j'ai repoussé les limites. J'ai encore gagné 2 talents. Alors, je te présente 4 talents. Dieu est un Dieu de projet. Et le dernier qui avait reçu un talent, quand il s'est approché, il dit, maître, moi je savais que toi tu es méchant. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Alors j'ai pris ton talent, je l'ai caché dans un trou. Méchants serviteurs, prenez-les. Arrachez ce qu'il a. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Il fallait aller déposer mon argent chez les banquiers. Parce que les banquiers savent comment multiplier l'argent. Donc le projet du maître, c'était que les talents devaient être multipliés. Il faut qu'il y ait un projet de progrès. L'apôtre Paul déclare, vous devez aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. En 2021, que nous puissions contempler Jésus-Christ comme dans un miroir, afin que lui, le Seigneur, puisse nous transformer de gloire à gloire, à son image, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je refuse la vie d'hasard pour mes enfants, parce que je ne sais pas ce qui va arriver demain. Non, 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 non. Ma vie n'est pas un hasard. Les démons manipulateurs d'hasard n'ont pas de place dans ma vie. La Bible déclare, le lendemain, il connaît, il prend soin de moi. Alléluia. Mais néanmoins, il me donne les talents pour que je le multiplie. Les architectes de la fausse destinée. Ta destinée ne sera jamais empêchée. Je voudrais t'annoncer que la vie ne nous donne pas de cadeaux. La vie est un combat. Il y aura toujours des difficultés dans notre parcours. Je sais qu'il y aura toujours un pharaon derrière pour te mettre pression. C'est-à-dire que 2024 sera pire que 2023. Tu vas pleurer comme tu n'as jamais pleuré. Il y aura toujours un pharaon qui te mettra pression pour te dire que malgré que tu avances, tu as quelque chose de moi, tu l'as prise de moi, je dois récupérer l'or, je dois récupérer l'argent, je dois récupérer le vêtement que tu as pris de moi. Mais Pharaon, moi je l'ai récupéré parce que je travaillais pendant des années, esclave, tu ne m'avais pas payé. Lève ta voix, déclare, 2024, Pharaon ne me détruira pas. Je n'ai pas peur de la pression de Pharaon. Il y aura toujours une mer rouge pour t'empêcher d'aller vers ta destinée. Mais n'aie pas peur de la mer rouge. Celui qui t'a fait sortir de l'Égypte, celui qui a frappé 10 plaies en Égypte a les capacités
de scinder la mer Rouge en deux. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour t'empêcher d'aller vers ta gloire. Même lorsqu'après tu vas traverser la mer Rouge, il y aura toujours un désert avec le serpent. La vie est faite de haut et de bas. Après avoir été sauvé de la pression de Pharaon, traverser la mer Rouge, vous n'êtes pas encore peut-être à Canaan. Il y a encore un désert qui vous attend avec le serpent brillant, la chaleur, la soif avant l'héritage. Les serpents brillants avant l'héritage. La douleur avant la joie. Il y aura toujours un Jourdain qui va déborder justement au moment où tu as besoin de traverser. C'est là où le Jourdain va déborder. Tu auras besoin de miracles, mais le miracle est assuré. Même après le Jourdain, sache que la vie est un combat. Même quand tu vas traverser le Jourdain, après avoir échappé de la pression de Pharaon, après que tu as échappé de la pression de Pharaon, après que tu as traversé la mer Rouge, tu vas te retrouver dans le désert. Et dans ce désert, il y aura des serpents brillants. Il y aura la chaleur, la soif avant Canaan, avant l'héritage. Tu auras devant toi un Jourdain qui va déborder. Il y aura des gens devant toi qui vont dire en 2024, nous allons te faire pire qu'en 2023. Le Jourdain va déborder. Tu auras besoin de miracles. Ne crains pas. Car l'Éternel a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Je te donnerai le pouvoir de dominer. Si seulement tu écoutes la voix de Dieu. Dieu sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car l'Éternel te donnera la victoire sur les serpents brillants, sur la chaleur, sur la soif. Dieu te donnera la victoire sur les Alexandres et les forgerons. Dieu te donnera la victoire sur les ennemis, amis et ennemis. Il faut savoir que quand tu vas traverser le Jourdain, tu auras en face de toi une grosse muraille de Jéricho. Tu devras affronter les fils d'Anak, la race de géants. Il faut que tu te dises, je suis prêt et je suis courageux au nom de Jésus. J'affronterai cette bataille. La gloire est là. Je voudrais m'arrêter et encourager encore quelqu'un. 21 jours. 21 jours de jeûne et de prière. Repousser les limites de ta vie, car cette affaire te concerne. 21 jours. Du 11 au 31 décembre, jeûne et prière végétarien pour la bonne santé. Nous voulons entrer au mois, alléluia, à l'année 2024 en bonne santé, car plusieurs voyages nous attendent, plusieurs réalisations nous attendent, plusieurs conquêtes nous attendent, plusieurs miracles nous attendent. Et le 31 décembre, grande veillée d'Exode, grande veillée de la traversée à l'espace Oasis, aux 3 rues du Vieux Chemin, Saint-Denis, Noisy-le-Sec. Là où nous étions l'année passée. Je voudrais encourager quelqu'un. Joignez-vous à nous dans ce puissant programme de 21 jours qui transformera votre vie à jamais. Je déclare et je prophétise que ce programme laissera des traces sur ta vie et tu t'en souviendras encore plusieurs années plus tard. Tu t'en souviendras encore. Rejoignez-nous à la montagne de la prière ministrice. C'est la meilleure plateforme pour la prière de délivrance, pour la prière de la restauration de la famille. J'ai trouvé cette femme à Pointe-Noire qui me dit, homme de Dieu, papa, la montagne de la prière, c'est mon église. Je prie à la montagne de la prière toutes ces années. Je suis une femme qui a souffert de la stérilité 20 ans. Et lorsque je suis tombé
Sur la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, j'ai commencé à faire cette prière spectaculaire. J'avais des douleurs, des souffrances atroces. Quand je travaillais, je ne pouvais pas m'asseoir 5 minutes. Je devais me lever et marcher dans le bureau parce qu'il y avait quelque chose qui me touchait derrière. Et dans mon ventre, je sentais des douleurs atroces. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai fait des jeûnes avec vous. J'ai fait des jeûnes de prière avec vous. Un jour, pendant la prière, j'ai senti quelque chose qui voulait sortir. J'ai couru dans la toilette. Et quand je me suis soulagé, j'ai senti quelque chose faire de bruit dans la cuvette. Je me suis levé, j'ai eu peur. Mais sauf que je ne l'ai pas vu. Mais quelque chose était sorti de moi. C'est pourquoi je suis en train de dire que ce programme laissera des traces dans ta vie. Et tu t'en souviendras encore. Elle me dit souvent, un serpent la nuit venait taper son mari au dos. Et quand le serpent tapait son mari comme ça, son mari devenait impuissant. Mais à travers la prière, après cette délivrance, elle est tombée enceinte. Elle a un enfant aujourd'hui de 1 an et demi qui s'appelle Winner. Nos prières ne sont pas inspirées par l'homme. Retour à l'expéditeur, étranglement ne sont pas inspirés par l'homme. Il y a beaucoup de témoignages à travers le monde. En Martinique, en Afrique, en Asie, en Chine, partout, aux États-Unis. Des centaines de milliers de personnes sont bénies à travers ce ministère. Alors je voudrais t'encourager. Jeûne avec nous pendant 21 jours. Ne mange pas la viande, ne mange pas du pain, ne mange pas le poulet, ne mange pas le poisson. Nous allons manger uniquement de l'herbe, des fruits, des salades. Nous allons nous désintoxiquer. Je déclare, sois prêt à faire entrer dans ta vie des changements positifs. Des changements positifs. Je t'invite à découvrir à travers de nos prières le pouvoir de la guérison, de la délivrance, de la transformation dans la parole de Dieu pour ton âme, pour ton corps, pour ta vie. Aujourd'hui, cette maman n'est plus stérile. Elle a un enfant. Elle a un enfant. Oui, la loi de la stérilité a été tabassée, cognée, brisée, écrasée. Aujourd'hui, nous avons un enfant. Oui, parce que notre Dieu est plus fort que Satan. Je prophétise 2022-24, la vie Zoé, la vie sans limite, plus de limites, plus de limites. Je t'invite à nous soutenir financièrement. D'ici le 20, j'avais dit le 15 décembre, nous devons payer cette salle à Noisy-le-Sec, à l'espace Oasis. Ça sera une grande fête de prière, mais aussi une fête d'action de grâce. Venez tous bien habillés. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons nous régaler cette veillée. Ça sera un moment extraordinaire. Alors préparons-nous parce que au-delà, nous allons avoir l'avant-goût de 2024. C'est 31 décembre au 1er janvier 2024. 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Ce sera aussi une nuit de gala. Venez bien habillés. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons danser. Parce que c'est comme cela que nous voulons entrer en 2024. Tapez-moi Zoé, Zoé, Zoé. La vie Zoé, sans limite. Élargis l'espace de ta tente en 2024. Rallonge tes courdages, car tu dois te tendre à gauche et à droite. Et ta postérité doit envahir les nations. Reçois la grâce où que tu sois. Satan ne peut pas peut-être te posséder, mais il peut t'empêcher de réussir dans ton ministère, dans ton travail. Il peut t'empêcher d'avoir un bon mariage. Il peut t'empêcher d'avoir de l'argent. C'est ce qu'il a fait avec Paul.
C'est ce qu'il a essayé de faire avec Daniel. Satan peut ne pas te posséder. Tu n'es pas possédé. Mais il est tellement manipulateur. Il a seulement manipulé ta destinée. En manipulant les gens qui sont autour de toi. Il t'empêche seulement de réussir dans ton ministère. Seigneur de gloire, je veux la réussite dans le ministère. Il t'empêche de réussir dans ton travail. La Bible déclare tout travail procure l'abondance. Même si tu vends les œufs, même si tu vends les ceintures, même si tu vas à Naples acheter des choses, que tu deviens multimillionnaire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Satan peut t'empêcher d'avoir un bon mariage, peut t'empêcher d'avoir de l'argent, peut t'empêcher d'avoir de bons enfants, peut t'empêcher d'avoir, mais il ne peut pas empêcher Dieu. Et puisqu'il ne peut pas empêcher Dieu, toi sois en Dieu et Dieu en toi. Ta réussite au nom puissant de Jésus. Reçois la vie Zoé, reçois la vie Zoé, reçois la vie Zoé, la vie sans limite, la vie sans limite, financièrement sans limite, matériellement sans limite, spirituellement sans limite, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Il t'a dit ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Brisez, oui, prière, choc. Brisez les démons manipulateurs de la destinée. Recevez cette grâce. J'attends vraiment votre soutien financier. J'attends que vous puissiez nous soutenir financièrement pour la réussite de cette grande nuit de la traversée. Envoyez votre participation. Alors, nous aurons jeûne et prière. Les dernières 3 jours de jeûne et prière de l'année, ce sera ce vendredi, samedi et dimanche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse le rendez-vous, c'est mercredi. Je vous donne rendez-vous mercredi. Mercredi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous en même heure, à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministry et à 22h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Nous avons le PayPal, nous avons l'IBAN, nous avons aussi Playlib. Je ne sais pas si les enfants sont en train de mettre le Playlib. Nous avons le Playlib, nous avons aussi l'IBAN, vous pouvez faire un virement. Nous avons le PayPal, nous avons l'adresse pour envoyer un chèque. Nous avons le site internet www.samuelpanzou.tv. Vous pouvez aller dans la rubrique faire un don et vous pourrez faire votre don. Le site est sécurisé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous mercredi à 18h et à 22h. Au nom de Jésus. Bye bye. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.